Mon top évidemment dans cette Coupe du Monde et dans ce premier tour, c'est le champion d'Afrique qui tient son rang. Le Sénégal est en 8e de finale et c'est logique. Ça n'est même qu'une étape quand on écoute les joueurs. Et pourtant c'était mal parti. C'était mal parti avant avec le forfait de Sadio Mané. Sans lui, les choses s'étaient compliquées. Et c'est vrai qu'avec cette ouverture et ces 2 fautes d'inattention contre les Pays-Bas, la route était encore plus corsée. Et ben, finalement, les Lions sont montés en puissance contre un faible Qatar d'abord, et puis ensuite, dans ce match coup près face à l'Équateur, ils ont su l'emporter. Ils sont maintenant lancés. Le groupe est soudé plus que jamais, ambitieux plus que jamais. On va voir ce que ça peut donner face à une Angleterre qui n'a pas montré grand-chose et qui est tout à fait à leur portée. Mon top de cette Coupe du Monde, c'est l'extraordinaire ambiance du match Argentine-Mexique au stade de Lusail. Un magnifique stade qui était rempli à ras bord avec énormément d'Argentins. On sait qu'ils sont nombreux ici à Doha, mais pas seulement. On a l'impression que tous les Qatariens soutiennent soit le Brésil, soit surtout l'Argentine. On voit beaucoup de Pakistanais, d'Indiens qui sont avec le maillot argentin. C'est très troublant. Et tous ont mis une ambiance incroyable dans le stade avec tous les supporters mexicains, parce qu'ils sont nombreux aussi, et très exubérants également, avec des chants des 2 côtés, du folklore. Ça se charriait également un petit peu de manière cruelle, même souvent. Il y avait un gros enjeu dans cette partie, mais à la fin du match, remporté par l'Argentine, on s'est félicité des 2 côtés, un énorme respect entre ces 2 nations latino-américaines dans un stade magnifique, extraordinaire, avec des jeux de lumière incroyables. Et franchement, la finale qui aura lieu dans ce stade, normalement, devrait être énormissime. Mes flops dans cette Coupe du Monde, ils sont au nombre de 3 et ils s'appellent l'Allemagne, la Belgique et le Danemark, 3 équipes qui étaient des prétendus gros, qui étaient censés aller loin dans cette Coupe du Monde, et un retour un peu précipité à la maison. Pour l'Allemagne, ça s'explique par une équipe vieillissante et une difficulté à renouveler le logiciel. Pour le Danemark, c'est un petit peu moins explicable après leur demi-finale de l'Euro. Quant à la Belgique, tout ce qui s'est passé en coulisses leur a coûté très très cher, mais ça va aussi donner l'opportunité à ce mondial de nous permettre de découvrir les Japonais, les Australiens et surtout les Marocains qui se sont qualifiés pour les 8e de finale et qui vont avoir une vraie carte à jouer désormais dans cette Coupe du Monde au Qatar. Mon top, c'est vraiment le Maroc. Le Maroc, 36 années de disette, et voilà, un 8e de finale. Une équipe en forme, un Hakim Ziyech complètement méconnaissable alors qu'il joue très très peu avec Chelsea. Un milieu de terrain incroyable avec Amrabat. Une défense très solide avec notamment le capitaine Romain Saïs qui pousse vraiment ses joueurs. Un Hakimi incroyable qui aussi joue presque blessé, qui a pleuré sur le terrain après cette victoire qui qualifie les Marocains en 8e de finale. Le Maroc méconnaissable, le Maroc qu'on attendait en 2018 en Russie, qui n'est pas passé, qui n'avait pas été favorisé par l'arbitrage et qui cette fois profite de cette Coupe du Monde au Qatar dans un pays arabe. On va se contenter de faire un flop avec l'équipe du Qatar. La Coupe du Monde a été attribuée à ce pays il y a 10 ou 12 ans maintenant. Il y avait largement de quoi faire quelque chose, construire, former des joueurs. Au lieu de quoi, on a cherché à naturaliser à tout bras des joueurs de seconde zone et on a vu ce que ça donnait. 3 matchs, 3 défaites, ça aurait pu être 3 valises. Miraculeusement, à chaque fois, il n'y a eu que 2 buts d'écart. Mais franchement, c'est indigne d'un pays organisateur. Donc flop total et caractérisé pour l'équipe nationale du Qatar qui quitte son mondial comme elle y était entrée, c'est-à-dire en fantôme. Le top, c'est l'ambiance avec les supporters de tous les pays qui se croisent avec leurs drapeaux à peu près au même endroit. Le territoire du Qatar est extrêmement resserré et du coup, ça permet à tous ces fans venus du monde entier de se retrouver dans de tout petits espaces, là où d'habitude, ils sont dans des villes très éloignées les unes des autres. Ça donne de magnifiques ambiances, même si on n'oublie pas les conditions dans lesquelles les stades qui accueillent ces supporters ont été construits et les 500 morts officiels des constructions de ces stades.